On va fabriquer du CDS selon le protocole décrit par Andreas Kalker. Alors pour cela, il vous faut un bocal de 750 ml avec un joint en silicone, impérativement, parce que les joints en caoutchouc seraient complètement dégradés par les vapeurs de CDS. Il vous faut un petit verre qui va entrer dans le bocal une fois qu'on aura mis l'eau dedans, sans être submergé. Là, on a une éprouvette graduée, mais on peut prendre une seringue graduée, une seringue de 10 ml par exemple, qui servira aussi pour prélever le CDS quand vous voudrez le consommer. Une réserve d'eau, enfin de l'eau filtrée, 350 ml sont nécessaires pour faire cette quantité. Ici, on a le chlorite de sodium, NaClO2, et l'acide citrique à 50%. On peut prendre aussi de l'acide chlorhydrique. Maintenant, avec Andreas Kalker, moi, il préconise l'acide chlorhydrique, surtout quand on va l'avaler. Bon, là, le CDS, c'est différent de quand on prend le MMS. Moi, le MMS, ça fait 16 ans que j'en consomme. J'ai toujours consommé avec chloride de sodium et acide citrique, parce que c'est ce que préconisait Jim Humble. D'ailleurs, je vous conseille de commencer par lire le livre de Jim Humble, Percée scientifique. Commencez par ça, c'est une excellente base. Et c'est de là que viennent tous les traitements et toutes les gens qui se soignent au CDS. Donc, on va commencer par mettre les 350 ml d'eau filtrée dans le bocal. Alors c'est de l'eau filtrée, moi j'ai un filtre à gravité. Vous pouvez prendre de l'eau minérale, une eau, bon, de préférence pas l'eau du robinet. Maintenant, le petit verre, il faut qu'il soit dans le bocal suffisamment grand pour ne pas mélanger le produit qu'on va mettre avec l'eau. On va commencer par mettre 5 ml de chlorite de sodium. Voilà, 5 ml de chloride de sodium que je vais verser dans le petit verre. Je vais positionner le verre déjà dans le bocal tout de suite. Ça me fera gagner du temps pour la fermeture. Et maintenant, je vais mettre 5 ml d'acide citrique. Moi, c'est ce que j'utilise encore toujours parce qu'il m'en reste. Acide citrique à 50%. Mais si vous en achetez maintenant, achetez l'acide chlorhydrique, c'est mieux pour l'estomac. Mais je vous dis, moi ça fait 16 ans que j'en consomme et j'en ai consommé à très forte dose pour des maladies très sérieuses et je n'ai pas à m'en plaindre. Donc là, 5 ml. Je vérifie, voilà, avec ma loupe, 5 ml d'acide citrique qu'on va verser immédiatement dans le petit verre. Voilà. Alors vous voyez, vous avez tout de suite le mélange qui commence à se colorer et on referme le bocal. À partir de là, le mélange entre le chloride de sodium et l'acide qu'on a ajouté va dégager un gaz qui va venir imbiber l'eau. L'eau va être chargée de ce gaz de dioxyde de chlore en fait. C'est le gaz du dioxyde de chlore qu'on va utiliser dans l'eau. Alors ça, c'est la première opération. On va mettre le bocal, je le mets dans une armoire dans le noir, à température ambiante.
mais dans le noir surtout. Et cette opération dure 24 heures. Dans 24 heures, on va refaire une deuxième opération. Je vous montrerai la suite. Et là, nous allons faire la deuxième opération pour fabriquer le CDS. Bon, il s'est écoulé plus de 24 heures depuis la première opération. Mais c'est pas grave, hein, 48 heures, ça va. Alors, vous voyez que la première opération, là, que je n'ai pas encore ouverte, elle est bien colorée. L'eau qui est autour du petit verre est totalement devenue jaune. On va faire une deuxième opération pour charger de plus de gaz encore cette eau qui va constituer notre CDS. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire dans ce petit verre du chloride un mélange de chloride de sodium avec l'acide citrique pour fabriquer du MMS, qu'on va faire comme pour la première opération, 5 ml de chaque, qu'on va venir mettre en remplacement de ce premier verre ici dedans. Donc je vais commencer par remplir, avant d'ouvrir, 5 ml de chaque. Voilà, je vais verser déjà dans le petit verre. « 5 ml d'acide citrique maintenant. Vous voyez, la réaction se fait instantanément. Je vais ouvrir, voilà. Je retire ma première préparation. Je mets tout de suite la seconde. Je referme immédiatement. Bon, j'ai bien ventilé la pièce avant de faire ça, avant l'ouverture du bocal. Alors, ce premier mélange, on va pouvoir le conserver pour l'utiliser pour faire du nettoyage. Donc je le mets dans un flacon dans lequel je mets tous les résidus de CDL pour l'utiliser pour nettoyer, ou bien laisser une quantité dans le frigo, dans un verre ouvert bien sûr, dans le frigo pour désinfecter le frigo ou pour nettoyer, désinfecter n'importe quelle surface. Voilà, donc là la deuxième opération est en cours. On voit déjà le gaz qui se produit et qui se répand comme un brouillard au-dessus du verre. Là, on va laisser encore 24 heures pour utiliser ensuite le CDS qui sera prêt. Il sera saturé en gaz de dioxyde de chlore. Et on pourra l'utiliser évidemment pour faire tout ce qu'on a à faire avec du CDS. Donc je vais le ranger à nouveau dans son placard, dans le noir, pendant 24 heures. La deuxième opération est terminée. Maintenant, on va procéder au remplissage des flacons pour la conservation du CDS au frigo. Donc, vous voyez que dans le flacon, l'eau est saturée de dioxyde de chlore et elle est saturée normalement à 3000 ppm. Quand on fait ces deux opérations, on obtient cette concentration-là, d'après Andreas Kalker. Alors, le contenu du petit verre, on va le conserver comme le premier petit verre, on le conserve dans un flacon de récupération pour utiliser le produit pour faire le ménage, la désinfection de surface, du frigo, tout ce qu'on veut, quoi. Le nettoyage des légumes, enfin voilà. Maintenant, le CDS fabriqué, bon, par commodité, on le verse dans un autre récipient, doseur, un bécher en verre.
et ça va permettre de remplir plus précisément, sans en mettre à côté, les 3 flacons. Alors chaque flacon fait 120 ml, donc les 350 ml qu'on a prévu au départ, c'est le dosage, la quantité parfaite pour faire 3 flacons. Donc voilà, on remplit avec un entonnoir en verre. Si vous avez, bon, si vous n'avez pas, c'est pas un drame, hein, parce que on a juste qu'un petit passage rapide, mais c'est mieux si vous avez du verre ou du polyéthylène. Ou si vous êtes particulièrement adroit et que vous pouvez verser direct dans le flacon, et bon. On essaye de ne pas en verser à côté. Voilà, le remplissage est terminé. On va reboucher les 3 flacons pour les mettre au frais jusqu'à l'utilisation. Là, je vais vous montrer comment je prépare mon litre d'eau avec le CDS. Avec le CDS que j'ai fabriqué et que j'ai mis en flacon. Donc il faut des flacons de préférence en verre avec une pipette en verre. Bon, moi la pipette je ne m'en sers pas. Je prends une pipette en polyéthylène qui est graduée jusqu'à 3 ml. Donc comme je mets 15 ml de CDS dans mon litre d'eau filtrée bien sûr, je prends 5 pipettes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je referme mon flacon de CDS qui va retourner au frigo. Je ferme ma bouteille, alors avec un bouchon étanche de préférence, surtout pas de bouchon métallique. Et ensuite, donc ma bouteille là à 15 ml de CDS dans un litre d'eau. Ça c'est une dose très importante. Je prends du CDS et du MMS depuis des années. Donc je suis à cette dose-là couramment, mais il faut commencer beaucoup plus bas. Et là, vous avez toutes les vidéos possibles et imaginables pour commencer et prendre des protocoles très prudents. Voilà, alors je mets un cache au-dessus de ma bouteille pour que ça reste dans le noir. Voilà.